Salut boss, j'espère que vous allez bien et que vous en avez pas trop marre de voir ma tronche. Ça fait un moment que j'ai pas fait du live. Alors c'est pas vraiment du live, mais ce que je veux dire de l'audit live ou du travail en live. Et là, bah, j'ai une petite prestation de refonte de page. Donc faire un plan ultra quali pour une rédactrice en interne. Donc on n'est pas du tout sur de l'IA, on n'est pas du tout sur du travail de bourrin, on est sur du fine tuning de ouf. Et vous allez comprendre pourquoi quand vous allez entendre le mot-clé. Ce mot-clé, c'est traitement contre la chute de cheveux. Donc, je travaille beaucoup pour un grand centre d'esthétique parisien avec qui on bosse sur la greffe de cheveux, évidemment. Et aujourd'hui, c'est ça le mot-clé. En fait, si vous voulez, on a une quarantaine, 46 exactement soins, qui sont donc des fiches pratiques de soins, qui sont pas super optimisées parce qu'on a beaucoup travaillé les besoins et très peu les solutions. Donc là, on va bosser sur les solutions et ça, c'était une page du groupe qui a été faite, mais trop légère. Et là, il va falloir le refaire, surtout que j'ai vu beaucoup de changements dans les SERP, donc il va falloir réadapter le contenu. Allez, je vous partage l'écran. Donc voilà la page qu'on va refaire, qui est une page assez light dans sa densité et surtout, et après, on va aller regarder ce qui se passe sur la SERP et on va utiliser quelques outils dont SE Ranking. Et je vais vous montrer tout ça. SE Ranking, je vais me remettre en duo, hop. SE Ranking, c'est un outil que j'utilise beaucoup pour toute la gestion de mes projets, que je trouve vraiment bien parce qu'il est extrêmement complet. Et dedans, en fait, vous avez un petit onglet de marketing de contenu qui, lui, n'est pas relié à un projet, mais je vais vous montrer tout ça. Donc au début, je vais rajouter un nouvel article. Donc là, je vais noter en optimiser le contenu existant. Je vais rentrer mon mot-clé, traitement contre la chute des cheveux. Donc je vais l'écrire ici. C'est vrai que ça serait pas mal de voir si on met traitement au pluriel ou au singulier, mais bon, là je vais le mettre comme ça. Je vais mettre mon URL à optimiser. Donc moi ce qui m'intéresse, hein, c'est d'être sur Paris. Voilà. Tac, optimisation mobile, l'URL de la page. Voilà. Et lui, il va faire une petite analyse de tout ça. Voilà, donc ce qu'il a fait à ce ranking, c'est qu'il est venu scraper le contenu et le foutre comme ça dans son outil de gestion de contenu, ok. Donc je vais commencer par supprimer les images parce que bah, c'est pas ce que je veux. Tout ça, c'est du contenu footer, etc. Donc bah, ça dégage, hein, il faut nettoyer tout ça. Voilà, donc là, j'ai plus que mon contenu actuel, ok. À partir de là, donc ça va être ma base pour bosser, on va bien sûr regarder la SERP. On voit clairement que c'est une SERP produit, puisqu'on a du sponsoring produit, et c'est d'ailleurs ça qui a beaucoup changé les choses. Donc je vais aller sur ce qui m'intéresse en fait. Vu que moi je suis un centre esthétique, je peux pas faire tout ce que je veux, donc je peux pas faire le contenu parfait, parce que je peux pas faire un listing de produits comme ça. C'est pas possible, ça va pas dans le sens de mon contenu et de ma ligne édito. Donc je serai à un moment bloqué. Donc on va faire au mieux avec ce qu'on peut et le droit qu'on a. Ce qui est très compliqué, évidemment. Donc je vais regarder quand même UFC que choisir, Luxel non, Pharmacie non, Santé Magazine contenu, Vidal contenu. Ce qui va m'intéresser c'est les concurrents, donc CMCC Paris qui serait potentiellement le premier concurrent, Amazon et The Clinic Paris. Voilà. On a déjà des choses pas trop mal. Alors je le fais pas à chaque fois, je pourrais faire à la main, mais c'est vrai que ce qui peut être pas mal, un petit brief. Alors moi j'aime bien utiliser DoBrief, parce que ça coûte que dalle déjà. Du coup je trouve que les résultats sont plutôt pas mal pour avoir une petite vision rapide. Donc je me suis connecté à DoBrief, donc là je vais rentrer mon mot-clé. Je vais pas le laisser faire en fait, je vais mettre un titre comme ça. Oui, je veux gagner du temps. Je lui mets pas de modèle, c'est voulu. Parce que c'est comme ça je trouve que les résultats sont les meilleurs. Donc lui en fait il va aller scraper la SERP. On voit passer les résultats qu'on a pu voir tout à l'heure. Et ensuite il va en faire un contenu. C'est vrai que peut-être ce qui manquerait c'est de lui choisir les sources en fait pour éviter justement les produits. Donc là en fait on va avoir un gros problème par rapport aux produits, on va voir ce que ça donne. Ensuite, ce qu'il y a de mieux c'est l'œil, hein. Donc on fait un petit tour, hop, hop. Que choisir? Très très court, shampoing, contenu, lotion, voilà, en mode liste. Bon, ok, hop, on regarde aussi backlink URL, ok, 3 backlink URL. Ensuite, nous avons Santé Magazine, beaucoup de questions, donc ça va beaucoup m'intéresser. On vient citer les produits, ok. Ensuite, Vidal,
Ça va être très technique normalement. Et en fait, la partie traitement est très très courte, elle est juste là. Donc essentiellement, il parle de la pousse des cheveux, il parle des symptômes et la solution, traitement très très court. Des URL puissantes, je suppose. Ouais, donc 26, 33, avec des gros backlinks. Donc biaisé par le lien. Baisé par le lien. Non, biaisé, pardon. Le concurrent, donc médicaments anti-alopécie. Bon, bah, il parle des produits, myoxynil, finastéride, pilule contraceptive. Pourquoi pas. Pyrinolactone. Ouais, bah donc voilà, on est sur un contenu qui n'a rien à voir avec ce qu'ils font. Ensuite, Aromazone. Quelles sont les causes de la perte de cheveux et comment y remédier? Ok, là on va être sur un gros contenu assez intéressant. Ok. Ensuite, The Clinic, actualité, les 3 médicaments. Voilà, ok. Bon, on l'a compris, du coup, bah, le point clé et ce qui va faire la grosse différence de ce contenu, c'est de parler des médocs. Et du coup, il va falloir que je sois convaincant avec le client pour bah, lui dire qu'il faut faire ça. Je vous montre brièvement, donc Doubrief, il a fini de bosser, à quoi ça peut ressembler. Donc voici votre brief, machin, patin, couffin, traitement contre la chute des cheveux. Donc il te donne le titre, la requête, la sémantique, longueur du contenu recommandé, le profil, les attentes, tout ça, les articles de référence. J'aime pas du tout ce qu'il a pris. Du coup, qu'est-ce que la chute de cheveux, pourquoi ça peut arriver, les causes, diagnostic, explorer les options de traitement, traitement avancé, produit, adopter un... En fait, il s'est pas trop foutu dans les produits, c'est pas mal dans l'idée, parce que essayer de rester sur du contenu édito, et ça c'est bien. Donc moi, de quoi je pars? Je pars d'un site où on avait fait donc traitement contre la chute de cheveux, qui est une ancienne sous-page de greffe de cheveux, ok. Pourquoi perd-on ses cheveux? Hop. Les causes, héréditaire hormonale, ok. Comment reconnaître une chute de cheveux progressive? Et ensuite une FAQ. Ça, c'est un peu la solution qu'on avait à l'époque pour planquer du contenu quand on n'avait pas envie d'en faire. Ça a eu marché, mais ça marche plus. Voilà, problème. Donc, ensuite, je vais passer cette URL dans SEMrush, histoire de voir bah, les mots-clés positionnés et l'évolution dans le temps. Ok. Donc, c'est clairement hein, une URL qui n'a pas fait grand-chose. Hein. Voilà. Hop. Elle se positionne du coup sur homéopathie, chute de cheveux, traitement naturel, chute de cheveux femme, lutte contre la chute de cheveux, homéopathie. Ok. Donc il y a une petite partie sur l'homéopathie. Et donc du coup, je vais prendre plutôt, j'aime pas trop, mais je vais prendre lui. Donc lui, il a une URL qui a un organisme chargé de 973. Hop, on voit les mots-clés perte de cheveux, femme, médicaments, chute de cheveux, médicaments. Effluvium, effet secondaire, ok, myoxynil. Bon, du coup, on va essayer d'attaquer tout ça. On va se concentrer là-dessus. Pour faire un petit peu simple, je vais retourner dans SE Ranking. Je vais aller regarder quelque chose. À partir de là, en fait, il y a un petit onglet ici, Brief, sur lequel on va retrouver toutes les informations essentielles de cette SERP et des contenus des concurrents. Du genre, on va retrouver les différentes pages des concurrents avec un corps de contenu, un domaine trust, le trafic, etc. Ça donne un indicateur. Ensuite, on va retrouver les paramètres du contenu, le nombre de mots minimum et maximum qu'il faudrait, le nombre d'entêtes, de paragraphes et d'images. Ensuite, bien sûr, il y a un outil sémantique avec tous les termes à utiliser et où l'utiliser. On peut aller très très loin dans ce morceau-là. C'est pas un morceau que j'utilise beaucoup personnellement. Par contre, celui qui va m'intéresser ici, c'est la structure du contenu. Pourquoi? Parce que je vais pouvoir retrouver ici dans le rubrique concurrent, je vais pouvoir retrouver, hop, voilà, les HX de tous les concurrents. Et ça, c'est super intéressant parce que du coup, avec les petits plus ici, on va pouvoir se créer sa propre structure par rapport à ce qu'on voit chez les concurrents. Et on va retrouver, comme ici, une petite coche verte quand on a utilisé cette partie. Du coup, ça va nous faire un gros mini-milo de rubricage ici. Alors, soit on s'amuse à les trier un par un à la main, comme on pourrait le faire ici en glissant les choses et en faisant un truc pro. Donc là, je vous l'ai fait
en coupure parce que c'est hyper long et c'est pas hyper agréable à regarder. Donc je vous ai fait un peu le montage que j'aimerais avoir avec qu'est-ce que la chute de cheveux, le cycle de croissance, quels sont les symptômes, les causes. Là, on détaille toutes les causes en H3. On a les typologies de traitement avec les traitements de médecine esthétique. Là, c'est clairement ma conversion. Donc, c'est les traitements que moi, je propose. Ensuite, on a le SEO avec les médicaments qui ne m'intéressent pas du tout. Et les compléments alimentaires et tout ce qui est bio qui ne m'intéresse pas non plus parce que je n'en propose pas. Et on finit avec une petite FAQ. Une fois que j'ai fait ça, eh bien, en vrai, j'ai plus qu'à recopier cette structure et à venir la placer dans mon contenu. Alors, je vous montre quand même les derniers éléments. On a une partie avec les liens internes et externes qu'on va pouvoir aussi retravailler. Donc, je pourrais rajouter un lien. Toutes ces informations, en fait, elles sont disponibles pour le rédacteur, hein. Donc, je pourrais ajouter les liens internes que je veux mettre dans mon contenu et ensuite indiquer s'ils y sont ou pas. Et les liens externes aussi. Ensuite, il y a un petit onglet questions. Bah, c'est ni plus ni moins que la FAQ. Donc, on va retrouver les différentes questions des concurrents ici. Et puis, on n'a plus qu'à aller piocher. Voilà. Et puis, on finit avec les métadonnées, la title, la description, l'exigence en termes d'URL. Et on peut avoir sa petite note aussi pour le rédac. C'est très pratique. Donc, on est vraiment sur un outil de travail collaboratif qui permet au SEO d'avoir un maximum de data pour bosser et à la rédactrice d'avoir toutes les informations que le SEO lui a données pour créer son contenu. Alors, il vient de se passer 2 jours entre la vidéo il y a quelques secondes et maintenant. Donc, nous étions sur la structure des HX qui est prête. Ensuite, bah, je l'ai déjà du coup fini, hein, le brief. Je vais vous montrer ce que donne le résultat sur la page. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai réintégré mes HX que j'avais fait avant directement dans le brief de contenu. Et ensuite, je suis allé reprendre morceau par morceau le contenu existant de la page pour le replacer dans la structure HX que je viens de faire. Ce que je fais, c'est que je donne des indications avec un fond de couleur orange directement pour que la rédactrice qui va bosser directement dans ce ranking puisse suivre mes recommandations et les traiter très rapidement directement ici. Donc, automatiquement, je vais mettre des petites balises comme ça, mettre des chiffres quand ça ne me correspond pas assez. Donc là, j'ai un petit bloc de texte. Quand j'ai pas de texte qui qui remplit la zone que j'avais prévue, je vais indiquer ce que je veux. Là, je veux simplement des listes à puces. Les causes, je veux un petit texte. Donc là, je note que ça sera un accordéon, parce que c'est un site sur lequel on fait beaucoup d'accordéons. C'était un peu le brief de design qui a été fait par une agence qui n'est pas la mienne. Je vais noter quand je trouve le texte trop court, quand je le trouve quand il est vide. C'est assez simple, hein. Mais grosso modo, on a des petites indications comme ça. Ici, j'ai noté que pour chaque traitement de chute de cheveux, j'aimerais bien quelque chose qui soit un peu plus précis, avec quand le faire, à qui ça s'adresse, les différentes étapes, le nombre de séances, le prix, un petit texte comparatif qui va me permettre de faire des liaisons vers les pages des soins en relation. Donc là, j'ai noté mon petit plan, je le mets à chaque partie. Donc là, j'ai noté tous mes traitements, tac, 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 tac. Ceux qui sont faits, ceux qui ne sont pas faits. Ici, je note que pour le minoxidil et le finastéride, j'aimerais bien plutôt avantages, inconvénients, liste à puces. Et puis surtout, comment ça s'administre, si c'est plutôt des gels, si c'est plutôt quelque chose qu'il faut aller faire en institut esthétique, ou bien des compléments alimentaires, ou bien des pommades, peu importe. On va se noter ici. Des petits textes, avantages, inconvénients. Bon, je pense qu'on a tout, hein. Les bons gestes à éviter, la FAQ, celle que j'ai déjà et celle qui me manque. Bref, j'ai mon plan, j'ai mon brief, j'ai un score de contenu ici et un nombre de mots. Et puis, du coup, la rédactrice n'a plus qu'à gérer tout ça et ça sera très bien. Alors, sur SEO Ranking, on va retrouver des indications de mots comme on peut retrouver sur les outils sémantiques, des termes qu'ils ont choisis. Je ne suis pas très fan de ça, personnellement. Je laisse vraiment la rédactrice faire et si vraiment je trouve qu'il manque quelque chose, je pourrais faire une repasse et relire les contenus des concurrents pour venir moi-même noter ce qui va me manquer.
Mais là, je pense pas que ça soit hyper pertinent. Le grand danger que je peux voir après quand on fait ce genre de plan et qu'on a une rédactrice en interne, c'est qu'elle fasse trop de contenu commercial. C'est-à-dire qu'elle va avoir trop envie de mettre en avant la marque parce qu'elle travaille pour une marque. Et donc, du coup, chez nous, nous faisons ceci, nos produits, nos services, patins, couffins. Et du coup, on sort du côté informationnel du contenu. Et j'ai bien peur que ça, Google, il aime pas. Donc, quand je fais ça, je donne toujours une petite note à la rédactrice pour lui dire, on est sur un contenu informationnel, reste dans l'informationnel, fais juste un paragraphe quand on est au niveau des soins qui concernent l'institut. Là, à ce moment-là, tu notes vraiment des points de conversion dans le contenu, dans la façon d'écrire, mais tout le reste, non, il faut que ça reste vraiment informationnel et vraiment c'est à la fin ou au milieu quand on parle de nos services et nos soins qu'on va faire de la conversion. Voilà pour ce petit tuto de reprise d'un contenu existant sans IA, hein, tout à la main, et puis avec l'outil SE Ranking. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me faire vos retours et à me dire ce que vous en pensez. Et puis j'essaierai de faire, si ça vous plaît, un peu plus de tutos comme ça, vraiment sur du travail de SEO et assisté par outil. Je vous dis à la prochaine. Salut!